Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de septembre 2022. Alors générale, matérielle et financière, sentimentale pour les couples, hein, Sagittaires en couple et sentimentale pour les Sagittaires célibataires. Allez, c'est parti. Merci mille fois pour cette connexion magique que nous avons, pour tous vos commentaires. J'aime vous lire et je réponds à tout le monde. En tout cas, j'espère que j'ai loupé personne. Ça m'ennuierait beaucoup. Je me mets à jour pour mes guidances. Ça prend beaucoup de temps. Je suis désolée pour l'attente. Je suis vraiment dans l'objectif de faire plaisir à un maximum d'entre vous et ça me contrarie, hein, sachez-le, que ça prenne autant de temps. Euh, Allez, je me reconnecte à vous. Je vous rappelle que la dernière super pleine lune de l'année 2022, eh ben, ça a été le 12 août et ça a déménagé. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez. C'était vraiment fort. Et les énergies de septembre sont très exceptionnelles aussi, du coup, puisque c'est, je pense, la résurgence de cette super pleine lune. Et, euh, et donc, du coup, on a, euh, on a des énergies très fortes. Et en plus, comme vous le savez maintenant, je fais mes guidances lorsque j'ai ces énergies hautes, donc ça fait des guidances assez impressionnantes. Votre énergie du mois, elle est tombée, ami Sagittaire, ce qui est rare chez Gaïa, donc c'est pour ça que je le prends, puisque les cartes sont magnifiques, elles sont solides, donc elles sautent rarement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les messages que vous me laissez sont impressionnants de bonté et de bienveillance. Je suis scotchée. Je me connecte vraiment très bien. C'est magnifique et ça me fait grand plaisir. Alors, sur le plan matériel et financier, Gaïa, s'il te plaît, pour les Sagittaires avec qui je me connecte. Pour les Sagittaires en couple et pour les Sagittaires célibataires, superbe 6 d'eau, victoire sur les émotions. La lumière revient en dos de deck. Donc normalement chez Gaïa, le dos de deck, c'est sur le mois suivant. Mais on va voir, elle a sauté. Ça la rend encore plus puissante, votre énergie du mois général. Euh, Chère Gaïa. Elle a sauté, je vous disais que c'est très rare. Voilà, c'est très rare parce que les cartes, elles sont d'une qualité exceptionnelle. De toute façon, c'est un jeu, je crois que vous l'avez compris, hein, je l'adore. Et je l'adore encore plus parce que j'adore de toute façon ces cartes de puissantes que sont les cartes de la mort ou de l'arcane majeure ou de la tour, etc. J'adore ces cartes-là parce que ce sont des cartes qui renforcent encore plus l'idée que nous sommes sur Terre pour vivre des choses, pour vivre des cycles, pour vivre des événements, que nous ne sommes pas sur un terrain plat ou sur une terre plane. On sait que tout bouge, tout tourne. Mais cette carte, elle est encore plus magique parce qu'elle nous parle déjà d'un serpent. On va prendre par le dessus qui est très lumineux. Le serpent, je vous rappelle, qui mue. Il mue le serpent. Ne jamais oublier ça, il se défait de sa peau pour avoir une peau plus neuve et plus belle et encore plus douce. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un serpent, c'est extrêmement doux. Je vous rappelle que le serpent, il pond des œufs aussi. Et regardez cet œuf. Il est flamboyant, il est magnifique. Et vous voyez qu'il le protège, ce serpent. Et pourquoi il le protège? Parce que c'est une renaissance, qu'il y a quelque chose qui s'est complètement terminé. Hein, on voit ces têtes de mort en bas, cette noirceur, hein, et cette mort provoque la naissance de cette œuvre et de cette mutation, cette mue concrètement de la peau du serpent. Elle a sauté et ça la rend. Alors, c'est déjà une carte puissante, mais alors là, ça la rend encore plus puissante. Et bon, vous savez que je suis Sagittaire, et là, je suis très. Enfin, c'est très haut en vibration. Je peux vous dire que c'est très puissant. Je suis Sagittaire en solaire et je rappelle néanmoins que je ne suis pas tellement pour les ascendants. Peut-être à la rigueur lunaire, puisqu'on connaît le phénomène des lunes. Hein,
on connaît par exemple, pour ne citer que ça, hein, le phénomène des marées. Mais alors l'histoire des ascendants, tout ça, enfin moi je suis pas fan. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Allez, on est parti. Je me recentre parce que c'est très puissant. Très très puissant, c'est votre énergie du mois. Allez, on y va. Au niveau matériel, financier, professionnel, sociétal, etc., on voit que il y a eu, ou il va y avoir une croisée de fer. Mais cette croisée de fer, elle est victorieuse. Alors pourquoi elle est victorieuse? Parce que vous voyez qu'on est sur un chiffre 6. 6 de feu, c'est votre énergie. Et on voit bien que cette croisée de fer, il permet de passer du sombre au lumineux. Ça peut être une croisée de fer pour obtenir une rupture conventionnelle, pour obtenir un nouveau job, pour peut-être aussi une procédure en justice, etc. Mais en tout cas, c'est victorieux. Pour les Sagittaires en couple, pour les Sagittaires en couple, je ne sais plus, il y a un autre signe qui a eu cette carte et au même endroit, mais malheureusement, je ne sais plus. Bon, je vais essayer d'y penser, ça me reviendra peut-être au cours de la guidance. Vous êtes au 9 de terre, donc vous êtes sur une fin de cycle. Et si j'approche ici, regardez ce qui sort de la coupe. Quand on parlait de mutation, troisième œil très très grand ouvert, et vous le voyez ce papillon ici? Encore une transformation sur le plan de la nature, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un papillon? Parce que c'est quand même une chenille à la base, c'est pas très terrible une chenille, on va pas se voiler la face. Et ça devient papillon. Et on est en train de vous dire que le couple est en train de muer aussi, hein. On parlait d'une mue ici. Et ben pour certains couples sagittaires, il y a une mue aussi qui se fait, une transformation, euh, une, euh, une guérison, c'est le mot qui me vient, donc je le dis, on verra, on montrera les lignes, bien sûr, vous le savez. Et pour les Sagittaires célibataires, nous avons le sénéchal. Le sénéchal, c'est l'ami. C'est clairement l'ami qui vous apporte, et vous le voyez, regardez comme il est mignon. Le chien est mon meilleur ami, hein. C'est l'ami, hein, c'est un ami a priori de signe de terre. C'est quelqu'un que vous connaissez de longue date. C'est bon, on va voir. Il y a quelqu'un ici pour vous, ami Sagittaire célibataire, qui c'est très puissant aussi ça. On va voir. Ça, bah écoutez, ça paraît passionnant. C'est dommage, mais de couvrir ces très belles cartes. Mais regardez comme c'est beau. Il va y avoir plein de cartes, hein, après, vous le savez, hein. Mais profitez de ce tableau. Il est juste magnifique. On est parti sur cette mue. Et quelle mue! Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires avec qui je connecte. Sur cette carte, si j'ai pas mon petit scarabée, ça va pas aller. Sur cette carte magnifique. Alors, quelle est cette mue? Ça ne veut pas venir. Oui, c'est puissant, hein, puisque en dos de deck, on a le diable, hein. Puissance et pouvoir. Je vous rappelle que même la plus mauvaise des cartes peut avoir son pendant positif. Donc, ça peut être effectivement les excès. Attention aux excès, hein, nous sommes des signes de feu. Mais regardez, ouais, la force et la guérison, notre carte. Les fluides se remettent en marche. Mais attention, ça, une mue, de toute façon, une transformation ne se fait pas sans heurts. C'est pas possible. Ouais. On est synchro. Vous voyez un homme à terre ou une femme à terre, vous adaptez en genre. Vous êtes arrivé au 9 de bâton, il y a une bataille qui a été menée, on est dans le feu, il y a quelque chose qui est peut-être encore en train de se mener parce qu'on est sur du 9, on n'est pas encore sur le 10, mais vous travaillez dur avec ce 8,
de bâton pour que cette mue se fasse et pour qu'elle se réalise. S'il vous plaît, pour les Sagittaires avec qui je connecte. C'est pas sans effort, hein. Mais il n'y a pas de gloire à gagner sans effort. Et c'est de toute façon une carte tellement puissante et je la ressens tellement puissante que oui, ça ne va pas se faire tout seul. Mais par contre, ça va être très très beau. Il y a ou il va y avoir une position que vous allez vouloir maintenir sur le plan matériel et financier. Je vais quand même la recouvrir ici. Vous allez vous protéger. D'ailleurs, la carte du 9 de bâton est plutôt une carte de protection. Vous allez vouloir protéger vos acquis. Vous allez vouloir protéger ceux pour lesquels vous vous battez, ceux lesquels pour vous travaillez. Vous voulez vraiment que ce que vous avez, on ne vous l'enlève pas. Il y a une forme de grande protection ici. Il y a une forme de grande protection. Il y a un manque de communication ici avec ce 5 de coupe. Il y a un manque d'échange. Il y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a des fluides, des communications, des échanges, des sentiments qui ne fonctionnent plus. Avec ce 5 de coupe, pardon. Mais par contre, la victoire est belle derrière. Il y a quelque chose de beau à fêter avec ce 3 de coupe. Est-ce qu'on a un autre message? Vous allez batailler pour que en fait la victoire reste belle, que la victoire soit ouais, vous allez être fatigué. Voilà. Ne pas oublier que derrière avant le 3, on a après le 3, pardon, qui est une blessure de cœur, on a le 4. Le 5 de coupe, il précise qu'il y a un manque. Le 5, de toute façon, c'est le 4 de coupe, pardon. On est sur un manque. Donc là, on a l'association du 4 de coupe et du 4 d'épée, c'est-à-dire que vous allez gagner en clarification, vous allez gagner en équilibre. Hein. Ici, 4 de pentacle, 4 de coupe, 4 d'épée. Vous m'avez sorti tous les 4 d'équilibre, sauf la plus importante qui est la 4 de bâton. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire pour retrouver votre équilibre psychologique. Je vous rappelle que juste avant, il y a le 3 d'épée, c'est vraiment les épées qui tranchent le cœur, qui font mal, qui sont puissantes. Là, il y a un ras-le-bol d'une situation émotionnelle, vous voulez vraiment, vraiment ras la casquette. Hein. Et puis, il y a une forme d'immobilisme qui vous enquiquine sur le plan matériel, financier, ou qui est vraiment de l'ordre de votre vie, d'organisation de vie. Hein, c'est pas que le matériel et financier, c'est que en fait votre vie, vous voulez vous protéger d'une vie trop plan-plan. Mais ce que vous disent les cartes ici, c'est que ça va aller vers une réussite. Vous allez fêter quelque chose, c'est exactement ce que dit ici le 3 de coupe. Donc on a une mutation qui va se faire, mais pas sans effort. Mais de toute façon, on va forcément avoir qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Ouais. Il y a un nouveau départ en dos de deck. Donc ça renforce cette carte-là. Il y a un effort, il y a un travail qui va devoir être fait. Vous avez un ras-le-bol de cette situation-là. Et vous allez pouvoir fêter cette mue. C'est un petit peu la conclusion générale et la tendance générale. Mais on va forcément avoir tout ça qui va se développer sur les cartes futures. Alors sur le plan matériel et financier, pourquoi vous allez avoir cette croisée de fer en fait on retrouve
quelque part cette symbiose où vous voulez maintenir votre position sur le plan matériel. Vous vous protégez énormément, vous vous protégez visiblement d'un conflit, mais d'un conflit dont vous sortez victorieux puisque c'est en 6 chez Gaïa. Donc sur le plan matériel, financier, peut-être professionnel hein, pour certains. J'ai pas mis mon scarabée. Oui, il y a la fin d'un cycle ici sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Vous sortez cette très jolie arcane majeure du monde. On est super synchro. Quand je vous parlais de moi puissant, surpuissant, repuissant, je ne sais plus comment le dire, mais oui, c'est voilà, c'est très très fort. Vous arrivez à la fin d'un cycle sur le plan matériel et professionnel. Il y a un tournant pour vous. Il y a un tournant et arcane majeur numéro 11 qui a sauté, c'est rare aussi que ça sorte. C'est la justice, l'arcane majeur de la justice. Bon, c'est ce que je vous disais hein, quand je vous parlais ici, que je vous expliquais un peu cette carte. Je le ressentais quand même beaucoup. Il y a vraiment quelque chose de très puissant sur le plan juridique et vous voulez maintenir votre qualité de vie ici, mais vous allez en sortir que plus glorieux. Et en d'autres decks, vous avez la force. Donc il y a des solutions qui vont être portées et mises au grand jour, qui vont être des solutions, mais on comprend mieux ici. De toute façon, la ligne centrale donne le tempo pour toutes les autres lignes. On a de la coupe ici. Je pense qu'on va en trouver les raisons très rapidement sur les autres. Mais c'est pas sans effort. Voilà, c'est pas sans effort. On ne fait pas une mue aussi impressionnante ici sans qu'il y ait des efforts. C'est un tournant de vie, hein, voilà, clairement. Et oui, probablement que la justice des hommes, donc la vraie justice, voilà, les tribunaux, ou la justice de l'univers va vous aider à faire cette transformation qui est une transformation, encore je le répète, c'est une transformation victorieuse. Nous sommes au 6. Je vais bien sûr continuer à monter les lignes, on ne va pas m'arrêter comme ça. Allez, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, c'est fort, hein, c'est très puissant. D'où vous allez sortir un peu naze, hein, un peu cuit. Hein. Il y aura besoin de repos. Mais vous avez envie d'en sortir. Et vous avez envie de tourner cette page. Donc vous êtes conscient des choses. Vous êtes en pleine conscience des choses et vous savez qu'on n'a rien sans rien. Vous le savez ça. Vous êtes en pleine conscience. Et que vous acceptez les conditions de cette bagarre quelque part. Parce que vous savez qu'il y a du beau et qu'il y a une victoire derrière. J'ai l'impression que vous êtes en pleine conscience des choses. J'ai l'impression que vous savez que c'est un tournant. Roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance. Voilà. Quand je vous disais que vous gagnez, on est sur la colonne matérielle et financière. Le roi de denier, c'est celui qui a obtenu satisfaction, qui a obtenu ce qu'il voulait. Le roi de denier. Ça peut être aussi un signe de terre qui vient à votre rescousse. Bon, je le ressens pas très clairement. Je ressens ici vraiment, depuis de toute façon, ce positionnement de ces deux cartes, montre vraiment que vous êtes sur une phase de réussite et sur une phase de grand changement. Là, c'est très puissant. Ces deux arcanes majeures, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Ouais. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Bon, visiblement, oui. Oui, nouveau départ. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Hein. 2 de bâton, pardon, vous êtes sur un nouveau départ. Et c'est confirmé en 2 decks. Je pense que du coup, le 2, vous êtes en train de mettre en place pour partir. D'autres decks, vous savez que chez moi, dans mes énergies, on est plutôt sur le mois d'après ou sur la fin du mois. Mais là, c'est très clairement, il y a un tournant de vie ici, d'une puissance. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, parce que ça serait dommage. C'est magnifique, c'est extrêmement puissant. Quelle est votre conclusion ici sur ce matériel et financier? On vous dit, allez en vous et faites connaître votre intention. Hein.
Voilà, justice des hommes, justice de cette terre-mère. J'ai des désirs spécifiques et je sais ce que je veux obtenir des résultats. C'est impressionnant. Je vous disais juste un instant que vous étiez en pleine conscience de ce combat. Vous êtes en pleine conscience de ce que vous voulez et vous allez l'obtenir, ami Sagittaire. C'est très, très beau. C'est très chouette. Alors, ce papillon, mutation, mutation. On mue, on mue, on mue. Alors, allez, c'est parti pour un tarot et mon scarabée. Un tarot général d'abord avant de prendre le Love Tarot, bien sûr, qui est très éclairant. Il y a une carte qui a tourné, je crois. Non. Qui est très éclairant en matière sentimentale. Bon, bah là, il y en a un peu trop. Allez. Il y en a trop. Je vais aller les chercher. Ça veut parler. J'ai l'impression que ça se retourne, mais bon, ça ne se retourne pas, donc on va y aller. Pour les Sagittaires en couple, fin d'un cycle, on est au 9. C'est un sacré mois pour vous. Hein. Alors, le papillon, il sort. Pourquoi il sort? 4 d'épée, chevalier de denier. Il y a une nouvelle positive. La particularité du cavalier de Pentacle, c'est qu'il amène souvent la bonne nouvelle. Mais il est d'une lenteur affligeante. C'est une horreur. C'est son pendant négatif, comme je vous l'explique chaque fois. Les cartes du tarot ont toutes leurs pendants positifs et leurs pendants négatifs. Et voilà. Et le cavalier de denier, il annonce la bonne. C'est une bonne nouvelle, qui est souvent une bonne nouvelle concrète, palpable, souvent matériellement palpable. Mais il est d'une lenteur. C'est pour ça que, voilà, on est au 9, mais quand est-ce qu'on va passer au 10, hein? En gros, c'est ça. Avançons pour cette mue. Hein. Je vous rappelle que l'aspect général se décline partout. Et en association, on a le 4 d'épée. Regardez, c'est exactement ça. Vous êtes fatigué, vous avez passé le cap du 3 d'épée, vous avez passé le cap du mal-être dans le cœur. Mais ça y est, vous êtes zen, vous êtes fatigué, vous vous reposez parce que vous avez la réponse. Et la réponse, c'est vous pouvez voir un nouveau départ ici. Il y a le papillon qui sort de nulle part, mais vous l'avez attendu. Hein. Ça a été très, très, très lent. Alors, qu'est-ce que vous avez attendu? Quelle est cette nouvelle que vous avez attendue qui a mis vos nerfs à rude épreuve? Hein, c'est ce que dit cette carte. Vous vous mettez en fleur, en position de méditation et ça fait du bien parce que vous n'en pouvez plus. 7 d'épée qui a sauté. A priori, ce que vous avez attendu très longtemps, c'est une décision. Moi, je pense que la décision de justice, elle est très liée là. Oui, un renouveau. Encore arcane majeur, c'est un mois majeur pour vous. Possiblement à la fin de ce manque de solitude. C'est pas parce qu'on est en couple que on se sent pas seul. Hein. Ça, c'est important. Donc, ici, il y a 2 interprétations. En général, je vais essayer de faire l'éventail de ce qui est possible. C'est que vous avez attendu très longtemps que cette solitude dans votre couple cesse. Ça, c'est la première version. La deuxième version, je la sens quand même très liée. Hein. Peut-être un divorce pour certains. Est-ce que j'ai un autre message pour... Mais un nouveau divorce pour une nouvelle... Si vous voulez, si c'est un nouveau divorce, ce n'est pas pour les gens qui ont peur de ça. Parce qu'il y a trop eu d'attentes. C'est des gens voilà, c'est des Sagittaires qui l'ont voulu, qui l'ont espéré, qui l'ont attendu. Il y a quelque chose qui est attendu depuis très très longtemps.
on a ici un 6 de pentacle, donc qui rejoint ici et le roi de pentacle qui rejoint cette idée de victoire matérielle, hein, plutôt matérielle et financière. Et on a l'annonce mais qui arrive vite. Ici, vous l'avez attendue, mais là maintenant elle est là. Il y a quelque chose qui va venir à vous que vous avez vraiment attendu, et ça y est, ça vient. Et c'est pour ça que le papillon peut prendre son envol. Et c'est pour ça que le serpent peut muer. Est-ce que j'ai un autre message pour vous, les amis? Donc, deux solutions, voilà. Un renouveau dans le couple ou une séparation, mais c'est une séparation qui n'est pas triste parce que c'est quelque chose que vous avez attendu. Voilà. Il y a quelqu'un qui a le bateau, c'est la lenteur, hein. C'est la consultante ou le consultant. Je suis dans le général, vous adaptez en genre. Un truc que vous avez et c'est la clé de votre cœur. Il y a quelque chose, il y a un événement ici, par deux fois, une nouvelle que vous avez attendu longtemps, mais ça va être vraiment très profitable. C'est une mue et ce sont des étoiles qui vous attendent. C'est quelque chose qui est profitable. On vous parle de renouveau avec l'arcane majeur du jugement qui est ressorti. Il y a vraiment pour les couples en Sagittaire, donc ceux qui vont renaître un peu, hein, quelque part avec ce renouveau, avec cet arcane majeur, il y a la fusion, l'amour tout simplement d'un couple et le respect d'un couple qui va renaître. Et puis sinon, c'est une séparation qui a été très 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 longtemps attendue. Donc ce n'est pas triste du tout, je ne le ressens pas triste du tout. Alors, que fait l'ami ici? L'ami plutôt d'un signe de terre, hein, plutôt d'un signe de terre, mais bon, ça peut être bien sûr un autre signe. Que fait l'ami ici chez nos amis, chez nous célibataires, hein, Sagittaire célibataire, nous Sagittaires, célibataires, nous. Mais il y a, l'ami fidèle, regardez ce chien comme il est choupiné, il est beau, il est abondant, il donne de l'abondance, regardez toute cette abondance. Il est... hein, je dis parce que c'est l'ami, hein, mais vous adaptez en genre, il ou elle, hein, qui vient pour nos amis Sagittaires. Le sénéchal, c'est vraiment l'appui inconditionnel. Alors, est-ce qu'il y a une transformation ici pour vous? 5 d'épée. 5 d'épée ici, c'est peut-être un amour caché, hein. Est-ce que c'est l'ami qui n'ose pas vous livrer vos sentiments, ou est-ce que c'est vous qui n'osez pas livrer vos sentiments à l'ami? Mais il y a quelque chose qui change, il y a une évolution avec le 5 d'épée, il y a la volonté de faire bas les masques. N'oubliez pas qu'on est sur le général, sur quelque chose qui se transforme et qui va bien sûr intervenir. Transformation ici d'un événement un peu de solitude. Transformation ici de sentiments. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens très très fortement. Dix de bâton. Il y a un fardeau qui arrive à sa fin. Avant de prendre le Love Tarot, j'en prends une petite dernière. Fin, c'est la messe est dite. Ouais, et en dos de deck, j'ai ce très joli as de coupe. Il y a quelque chose qui démarre, je le sens. Ouais, et le fou en plus, pour histoire d'en rajouter une couche. Depuis le début, je sens que ce sénéchal, il y a une transformation. On est de toute façon raccord ici. Transformation sur le sentimental. Il y a une amitié qui se transforme en amour. Et en fait, il y a une volonté ici d'arrêter d'être fou dans ses sentiments, hein, tout simplement. Parce que le 5 oui, c'est quelque part la fausseté. C'est un ami ou c'est un amour? Bah, choisissons. Et là, c'est pour ça que je voulais recouvrir le 10 de bâton. Bah, c'est la fin de quoi?
c'est la fin de l'ermite, hein. Donc c'est la fin du célibat pour certains d'entre vous. Mais j'ai quand même bien l'impression et le ressenti très puissant que ce fin de célibat, il est quand même lié à un ami. Un ami qui est visiblement beaucoup plus qu'un ami. C'est assez clair, hein. Que va nous dire le Love Tarot? Faire un peu de place, j'ai beaucoup de cartes, hein, comme d'habitude. Je ne suis pas raisonnable, il y en a beaucoup. Bon, vous avez l'habitude, hein, il n'y a pas une guidance qui ressemble à une autre. Je fais en fonction de mes ressentis. Et là, j'avais envie d'en tirer trois. Alors, je les ai tirés dans l'ordre. Donc, on va les faire dans l'ordre. 8 de coupe. On voit que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous retrouvez. Le 8 de coupe, c'est les sorties. On sort avec quelqu'un qu'on connaît. Roi de bâton, c'est votre énergie. Notre énergie, c'est pas sexué, c'est adapté en genre. Et on a le 3 de pentacle. Et le 3 de pentacle, c'est avoir la force de se trouver, force de trouver la vérité tout simplement, hein. La force de quoi? Après, le 3 de pentacle, c'est l'union fait la force, hein, de nouveau, hein. Donc, on a quand même cette notion d'union, de collaboration, hein. Le 3 de pentacle, c'est la collaboration au travail, au niveau professionnel, en pro. Là, je suis sur le Love Tarot, donc c'est plutôt, voilà, c'est de nouveau la collaboration avec le sénéchal ici, hein, qui est un ami. On va en tirer une pour essayer d'avoir... ouais, on a des retrouvailles ici, hein. C'est sur le quai d'une gare, hein, et c'est un 10 de bâton. On est sur, ici, on est sur quelque chose de fort, de puissant. On a un roi un roi de bâton, on a les retrouvailles sur le quai, avoir la force de dire les choses, avoir la force d'arrêter de se voiler la face. Et regardez ce très joli dos de deck, vous le savez maintenant, c'est ma carte préférée, regardez, c'est une union qui risque de durer très longtemps. Vous avez deux personnes âgées, c'est la carte, l'arcane majeur de l'étoile, où vous avez votre chemin qui est éclairé. C'est... je pense qu'en mois de septembre, il y a des rapprochements qui vont se faire et la réalité va venir pour les célibataires. Mais c'est la transformation d'une amitié, hein, très clairement. Mais pour ça, on vous dit, pour qu'il y ait la transformation d'une amitié et donc la fin de la solitude ici, hein, de l'ermite, on vous parle de force ici, de force et de courage. Il y a deux choses qui sont dites qui sont intéressantes. Il y a un doublon ici qui est intéressant en disant que si vous voulez briller aux yeux de l'autre, aux yeux de quelqu'un, il faut que vous acceptiez de le voir, d'avoir une relation. C'est pas en restant ermite que ça va se faire. Et la deuxième particularité dit que il y a une union forte, il y a une relation puissante entre vous, et que c'est tellement puissant que ça va conduire à des retrouvailles. C'est comme si c'est quelqu'un, comme si c'était quelqu'un que vous aviez pas vu depuis un moment. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose à me dire. Ouais. C'est vraiment incroyable. Je sentais que j'étais pas allée au bout, mais c'est donc le 10 le 10 ça conclut l'affaire. Il y a quelque chose qui va être vraiment très puissant, c'est Roméo et Juliette, hein, cette carte, hein, sauf que ça se termine bien, personne ne meurt, hein, au bout du compte, mais on est sur le 10 de coupe. C'est une relation qui est très particulière.
C'est un sénéchal ou une sénéchale pour vous, les amis célibataires. On ne parlera pas à tout le monde. Mais il faut avoir le courage de faire bas les masques et puis d'arrêter de se voiler la face et quelque part de mentir. De mentir sur ses sentiments. Mais là, c'est impressionnant. Euh, Elle est sortie au bout de 4 cartes, elle a sauté, néanmoins. Il y a quelque chose de très très fort, des retrouvailles qui vont être très très fortes, comme Roméo et Juliette. Juliette est à son balcon et Roméo lui chante la chansonnette. Vous voyez, il va falloir avoir un peu de courage, les amis, là, pour accepter la vérité. La vérité que cet ami n'est pas un ami. Je suis, dés- je suis désolée, mais c'est vraiment mon très très fort ressenti. Il y a des montagnes à surmonter. De la communication, j'ai pas encore posé mon attention, j'aimerais bien. Allez, je me ressens. C'est très fort, très puissant, je le ressens très très puissant. De toute façon, ce tirage est très puissant. Enfin, vous me direz, comme tous les autres, on voit que la fin de l'année va être... Allez, elle a bien sauté cette fois-ci. Ouais. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose, il y a un message qui va vous venir et ça va être une évidence pour vous. Elle a sauté ou elle n'a pas sauté? Non. Ou c'est vous qui allez faire le message? Et regardez, c'est dingue. Et on ressort quoi? L'ami qui vous offre sa rose, le sénéchal. Et c'est un nouveau départ. C'est incroyable ce tirage. Et c'est la clé de votre cœur. C'est la clé de votre vie. C'est puissant plus plus. J'en ai fait des tirages puissants ces derniers temps parce que les énergies sont super hautes. Mais alors là, je crois que on bat tous les records. C'est très 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 beau. Je sais pas comment je vais le. Il y a des choses à vivre, il y a des mutations à faire, il y a des combats à vivre, mais c'est vraiment pas pour rien, les amis. Allez, carte conclusion pour les Sagittaires en couple. Avec ces magnifiques cartes que j'adore, qui sont tellement vraies aussi. Les anneaux du temps, 44, 8 de l'infini. Vous partez, les amis, pour du très 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 long terme. Et alors, pour cet ami qui n'est pas vraiment un ami, tout en étant un ami, mais c'est pas bien de se voiler la face. C'est une très jolie histoire. Et je ressens que c'est une histoire, ouais, mais là ça fait un peu beaucoup. Je sens que c'est une histoire qui dure et qui est passionnelle et qui. C'est presque. C'est une flamme jumelle. Mais, enfin, voilà, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais je ressens vraiment, vraiment mais une puissance énorme. Et les cartes aussi, parce qu'elles sont énormes, ces cartes, et c'est rare qu'elles sautent, et elles sont en vrac. Alors, on va les poser, on va se centrer. Où est mon... Sur le sénéchal. Terre lointaine, vous êtes à la carte numéro 18, 8 et 1, 9. Vous arrivez au bout d'un cycle. Le chemin a été long, mais je ne sais pas si vous voyez au bout. Au bout de ce chemin, vous avez, regardé le personnage qu'on entrevoit ici, et il va là. Et là, il y a quelqu'un qui l'attend, et c'est la lumière. C'est très, très beau. Et regardez ce que vous avez en dos de deck, ça ne s'invente pas. C'est magnifique. Je n'ai pas d'autre mot. Très, très beau. Je pense que tout ça va se mettre vraiment, vraiment en place sur le mois de septembre. Un mois qui va vous bousculer. On ne va pas se voiler la face. Mais c'est vraiment pour voir les effets, un peu comme je l'avais dit dans ma guidance des 6 derniers mois. Ça va swinger cette fin d'année, amis Sagittaire. Je suis très, très heureuse de cette guidance. Merci encore de m'offrir ça, cette belle connexion.
On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.